Il y a tellement de rumeurs occultes sur les Allemands des années 40 que c'est pas surprenant tous les délires de films de monstres dessus. Ouais, et d'ailleurs en termes de jeu qui repart, enfin qui part comme ça sur le délire un peu occulte et notamment paranormal de DSS, il y a Return to Castle Wolfenstein qui est un jeu absolument génial, lui aussi il est dans mon top 5 des films que j'adore le plus, des jeux que j'adore le plus. Si tu connais pas, tu pourrais regarder Gingerbread Man, non, Ginger Deadman, pardon, connais de nom mais pas vu, et Evil Bong, ou encore Totem avec respectivement un gâteau de pain d'épices, une chicha et des statues de 20 centimètres de haut, putain. Oh la vache, l'imagination est pas morte, hein. Ouais, il y avait Ratman et Sharkman à ça. Comptes-tu faire la mouche? Bien sûr qu'on fera la mouche. Hellboy aussi, ouais, surtout qu'Hellboy, j'ai envie de me taper un délire avec un petit cosplay d'Hellboy. Avec le flingue et tout là, c'est trop cool. Ouais, le jeu en FPS du coup, alors ça par contre c'est pareil, c'est le rêve de tous les gamers et de tous les fans de Starship Troopers. Un jeu Starship Troopers en FPS. Il y en a un qui était sorti, je sais plus en 2004 ou en 2005, qui a eu des notes pas ouf. Après le jeu était quand même un petit peu dur et pas abouti, mais c'était tellement bien. La première mission, au début, t'affrontes quelques arachnides, t'es sur la planète Klenatu. Enfin, un équivalent, parce que je suis pas sûr que ce soit Klenatu. Et en fait, ils font. T'as quelques arachnides, tu les tues, machin. Et puis en fait, il y a un moment où il y a un mur qui font exploser. Et derrière, t'as tout un tas d'arachnides. Mais il y en a au moins une centaine à ce moment-là dans le jeu. Tu défourailles dans tous les sens. Franchement, c'est juste trop cool, quoi. Le principe pour Starship Troopers de faire un FPS, c'est trop bien. Mais c'est fini, oui. Donc le jeu a l'air cool. Et j'en ai acheté un aussi de Starship Troopers où c'est en vue vraiment j'avais envie de dire plateau, mais c'est pas plateau. C'est en fait vraiment, on est tout en haut, on voit les tout petits bonhommes là, comme dans les Command and Conquer là. Et c'est pas mal du tout ça. Flo a la même carrure que Hellboy, ça passerait trop bien. Oui, alors il me manque 20 centimètres en hauteur, hein, évidemment. Euh, et Flo a pas plus. Ah ouais, Flo a plus de muscles, d'accord. On va essayer de se calmer à ce niveau-là, non? J'arrive. Oh là là. Tu es gentil, tu gardes ton bordel chez toi. Non mais on va où là? C'est fou, hein, je t'avais dit range ta chambre. Oh le. Là voilà, le pancréas là qui part en cacahuète. Le crâne. Range ton crâne. Il reste un bout? Non, c'est bon. Ce tableau périodique me rappelle un film de monstre, à vous de me dire lequel. Ah, il y a un jeu qui va bientôt sortir de John Carpenter, du coup. Red Dead Redemption Undead Nightmare. Oh putain, c'était tellement bien ça. Bon, déjà, les jeux Red Dead Redemption sont des chefs-d'œuvre, hein, autant le dire tout de suite. Et reste-y. Ah, d'ailleurs, ça m'a fait marrer. Il y a quelqu'un en commentaire pour la vidéo d'Underwater qui a dit ouais, bien vu, t'as cité des marques de fast-food, comme ça la vidéo elle est pas démonétisée. Quoi? Si tu racontes. Une nouvelle affaire, effectivement, Nico Raptor de l'inspecteur Boucanet. C'est pas Boucanier, hein. Parce qu'en fait, le principe de la blague de l'appeler l'inspecteur Boucanet, c'est que le Colombo, c'est une recette, du coup, avec des épices, et le Boucanet, c'est... Alors, franchement, vous me dites si je me gourre ou pas, mais il me semble que le Colombo, c'est genre une recette antillaise, un truc comme ça. Et le poulet Boucanet, c'est pareil, c'est en plus poulet Boucanet pour un flic, c'est rigolo. Ça vient de là, en fait, hein. La bête dure 3 heures, c'était pas un peu long pour plusieurs visionnages? Alors en fait non, parce que en fait La Bête est un film que je connais depuis tout jeune, que j'ai vu tellement de fois qu'au final bon à écrire c'est assez simple. Hein, on l'a revu quand même une fois avec Tetel, parce que c'est important, comme Tetel connaît pas les films comme moi, c'est important qu'elle les voit pour que ce soit frais dans sa tête au moment du montage. Je trouve que vous avez été un peu dur avec Underwater, franchement c'était pas si mal, et Cthulhu c'était génial. Alors le truc c'est qu'en fait Cthulhu, moi j'ai vu des gens qui disaient que le réal a dit que c'était Cthulhu qu'on voyait dans le film et tout. Sauf qu'en fait dans le making of, il est interviewé, il en parle pas du tout. Donc en fait je sais pas si ça a été inventé par les gens, que c'est juste un gros monstre marin et c'est tout. Parce qu'honnêtement la ressemblance avec Cthulhu elle est pas évidente, hein. C'est pour ça que je dis que c'est une ressemblance... Non c'est pas sommaire, si je dis ça. Après on est dur, enfin j'ai été dur avec le film.
Oui et non. Après, je pense que ce qui déroute les gens, c'est le fait qu'on a fait des conversations sur le canapé. Où en fait on dit, enfin Nico et ADR disent ouais c'est de la merde et tout, et en fait moi je le défends. Parce que vraiment c'est ce qui se passerait en vrai, hein. Enfin c'est ce qui s'est passé en vrai d'ailleurs. Quand je leur ai montré le film, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein. C'est ce qu'ils m'ont dit, hein. Ils m'ont dit franchement c'était pas ouf, hein. C'était clairement de la merde et tout, patati patata. Donc alors que moi j'étais là à me dire bon non franchement c'est pas de la merde, c'est pas mal, il y a quelques trucs qui vont quoi, après c'est pas ouf mais ça va. Et puis après c'est pareil. Le problème, c'est que les gens, ça c'est quelque chose qui a tendance à me déranger un peu avec les critiques. Enfin, les critiques, nous on fait un peu de critique, mais c'est surtout de l'analyse et du développement autour du film. Mais c'est qu'en fait, les gens nous adorent à partir du moment où on pense comme eux et qu'on va dans le même sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas agressif avec le film. Mais dès qu'on pense différemment, immédiatement, ah ouais, non, mais en fait, j'aime un peu moins, je suis pas d'accord et tout. Il y a quelqu'un en commentaire hein, sur la vidéo qui a dit franchement, vous faites preuve de mauvaise foi. Mec, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec toi que que je fais preuve de mauvaise foi. C'est juste que je vois le film différemment, en fait. Il y a des choses pour moi qui passent pas, et pour toi, il y en a d'autres qui vont peut-être passer, du coup. Mais non, c'est pas de la mauvaise foi, c'est juste que par rapport à la manière dont je vois le film, je me dis c'est dommage. Après, franchement, c'est un truc que je peux pas expliquer aussi, mon avis et les critiques que je peux faire sur un film. Après, ouais, voilà, chacun ses goûts, on peut pas aimer tous les mêmes films. Mais après, c'est pareil. Même si j'ai inclus ce bout scénarisé où on est sur le canapé et qu'on parle vraiment comme on parle en vrai, euh, je cherche pas à dézinguer le film parce que, excusez-moi, je passe mon temps à dire que l'ambiance marche bien, que les effets spéciaux sont quand même bien, la manière de tourner, que c'est vachement, comment dire, c'est vachement novateur et tout ça. Enfin, je veux dire, le film, je cherche pas non plus à le foutre à terre, faut pas déconner. Le cinéma, c'est la chose que je pense maintenant, et ce depuis quand même assez longtemps. Mais en fait, le cinéma, c'est un art, et l'art, c'est fait, c'est vu, c'est apprécié, c'est déprécié par des gens d'horizons, de goûts, d'intérêts différents. Vouloir à tout prix essayer de créer une valeur étalon de ce qui est un bon film ou de ce qui est un mauvais film, je trouve que c'est une perte colossale de temps. C'est complètement con. Et surtout, le pire, c'est les gens qui ont fait des écoles de cinéma et en fait qui viennent te dire non, mais nous, on nous apprend quand même ce que c'est qu'un bon film, machin. Moi, je suis désolé, tu fais une école de peinture, le mec te dit le style de Picasso, c'est le meilleur, et par contre, Matisse, c'est de la merde. Bah non, en fait, ça dépend des goûts de chacun. De la même manière que quand on me dit, par exemple, le Mozart, c'est le meilleur compositeur, j'ai déjà écouté du Mozart, honnêtement, oui, ça provoque des choses en moi. Mais je kiffe largement plus Beethoven, Stravinsky ou des compositeurs comme ça. Donc dans l'idée, pareil, hein, Eric Satie ou des compositeurs comme ça, quoi. Enfin bon, c'est de l'art. Il y a des films que j'ai vus qui sont des chefs-d'œuvre pour certains, ou même qui sont justement des pièces de vidéothèque hein, qu'il faut absolument avoir parce qu'on nous dit que si t'aimes le cinéma, tu dois absolument voir ça. Bah, franchement, moi j'ai pas kiffé, hein. Il y a certains films comme ça qui m'ont énormément déçu, hein. C'est toujours cool de parler d'un film et d'avoir des avis discutés. Je trouve que c'est trop bien. Ouais, franchement, oui. C'est honnêtement, je suis pas quelqu'un qui comment dire, qui aime les prises de gueule, les débats très très poussés, les trucs vraiment où ça s'engueule et tout. J'aime pas ça, mais vraiment j'aime bien les débats posés où vraiment tu discutes et t'échanges des vraies idées, même si les points de vue sont complètement opposés. Je trouve ça très intéressant parce que ça ouvre des horizons nouveaux et ça permet de voir les choses sous un angle différent. Et c'est appréciable. Est-ce que tu feras un MDF sur Evil Dead ou des films qui se rapprochent plus du film paranormal? Bien sûr, bien sûr. Hein, de toute façon, on a fait SOS Fantôme, donc tout ce qui est film de fantômes, on en fera, hein. J'ai une passion pour Evil Dead 3, l'Armée des Ténèbres, qui me fait tellement rire. Le film, honnêtement, est décalé sur l'humour, je le trouve génial pour ça. La musique aussi est très bien dans le film. Notre Sirius, il s'appelle Florent ou Florian? Alors je crois que c'est Florian, du coup. Ce qui est génial en fait, parce que du coup ça veut dire qu'on est presque frères de nom. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion, après le live de mercredi, j'ai vu il faisait un live, et du coup je suis allé dessus et je lui ai passé un ou deux messages. Au début il répondait simplement, puis à un moment il voit le pseudo, il dit ah bah, Monstre de Twitch, t'as un lien avec Monstre de Film? Et du coup je dis bah ouais c'est moi. Donc en fait on a discuté, et effectivement il m'a dit il aimait bien ce qu'on faisait. Et ça m'a fait un petit peu le kiki tout dur du coup, parce que bah évidemment je lui dis aussi que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et bon, j'ai pas parlé de collaboration, trucs comme ça. En plus, il m'a fait de la pub, genre ouais, allez voir ce qu'il fait, c'est trop bien, tout ça.
C'était pas dans ce but-là du coup que je l'avais fait, mais bah, c'est très gentil de sa part, hein. Franchement, c'est hyper sympa. Franchement, ça a l'air d'être un mec des bars, vraiment très, très marrant et tout. En termes de design, je préfère le Godzilla 98 plus dinosaure. Bah en fait, ouais, concrètement, Godzilla 98, ils ont aussi réfléchi à le design pour ça, hein. C'est 5 ans après Jurassic Park, 1 an après Le Monde Perdu. Concrètement, les mecs ont pas été cons, hein. La Dinomania a été lancée depuis déjà 5 ans. Ils ont fait un Godzilla beaucoup plus dino. Beetlejuice, oui, bah Beetlejuice, bien sûr, on en parlera, hein, parce que bah c'est un esprit. C'est un bio-exorciseur. C'est rigolo ça. J'ai compris des années après ce que ça voulait dire. Donc du coup, ouais, Beetlejuice, bien sûr. En plus, j'adore Beetlejuice. Le thème de Beetlejuice, c'est trop bien. C'était le même dans le dessin animé, c'était trop cool ça. Ouais, le H méchant. Quand il y a tous les petits H dans Evil 3. Oh merde, Evil dans le troisième film. Où du coup, il y en a un qui rentre dedans, puis après, il lui sort comme ça par l'épaule. Et puis, moi, je suis. Toi, tu es le gentil H. Moi, je suis le méchant H. Puis après, avec le canoncier, il lui met une grande tarde, enfin une grande balle dans la tronche là. Si tu fais un MDF sur ça, tu parleras de celui des années 90 ou du plus récent. On va parler des deux, en fait. Parce que celui de 90, du coup, bah, a marqué une génération, et puis, bah, en fait, il est quand même bien, hein. Et puis, franchement, les deux films, honnêtement, de 2017 et 2019 sont quand même très bien. Franchement, le premier, bon, je l'avais un peu défoncé quand on en parlait avec les potes, parce que il y a beaucoup de jumpscares et beaucoup de trucs, en fait, où ça hurle, ça gueule, et en fait, c'est ça qui te fait peur, c'est pas vraiment ce qui se passe. Je trouve ça nul, en fait. Mais par contre, le 2 m'avait vraiment fait kiffer. Alors, Note Sérieux regarde parfois des nanars en live. Ouais, mais je sais pas si je serais capable de faire ça, en fait. Franchement, je sais pas. En fait, moi, je préfère vraiment prendre du recul, réfléchir sur les films et trouver des choses à dire. Ça se trouve, ça marcherait peut-être bien, hein, peut-être même mieux que les monstres DD, je sais pas, hein. Le labyrinthe de Pan passera un jour dans MDF, ouais, tout à fait. Pour les films, ça, tu préfères celui de 90 ou le remake? J'adore le remake et j'aime beaucoup celui de 90, donc j'ai pas de préférence, en fait. Ça, par exemple, c'est pareil, c'est des questions toujours qui me. Au bout d'un moment, qui m'embêtent. C'est un peu les questions oui ou non. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que dans la vie, il n'y a aucune question qui se répond par oui ou non, en fait. C'est toujours plus compliqué que ça. Donc, est-ce que t'aimes le film original ou le remake? Un peu les deux. Est-ce que tu parleras de ce chef-d'œuvre qu'est Dinotopia? Ouais, 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 on fera un hors-série. Parce qu'en plus, Dinotopia, il y a eu les deux téléfilms qui ont été pilotes pour la série. J'ai jamais vu les épisodes de série, du coup. Alors, Dinotopia, c'était sympa. Terra Nova, par contre, c'était pas ouf quand même, hein. Il y avait un potentiel, mais bon, déjà, visuellement, c'était pas terrible. Puis même, je trouvais que ça, enfin, je trouvais que c'était long, il se passait pas grand chose. Oh non, Tonnerre Dark, t'as fait une blague abusée. L'exorcisme à l'envers. Le diable qui demande au prêtre de sortir de l'enfant. C'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Mais elle est drôle, je la garde. Alors, Joe le psycho, je suis content que tu dis ça. Il y a le débat, si les zombies arrivaient, qu'est-ce que tu ferais toi? Ce débat-là revient régulièrement. Alors, nous, avec les potes, ça doit faire au moins 15 ans, non, 12 ans, qu'on se prépare. C'est-à-dire, ouais, on fait ça, on va à tel endroit, on sécurise ça, on fait nanana, on fait nanana. Alors qu'en vrai, on se dit toujours, ouais, non, mais en fait, on serait mort au bout d'une heure, hein, concrètement. El Crabossette. Basiquement, si les monstres sortent des films, on a des chances de voir un Evil Flow. Je répondrai pas. Pour la question de Strelidis, genre un événement où les viewers te rencontrent et en discutent. Je sais pas comment expliquer, désolé. Ah bah si, bah comme une convention ou un festival. Bah, là déjà au mois d'octobre on doit faire le Frisson Festival. Ce sera la première édition. Donc si ce sera à Reims, non c'est pas les 24 et 25, c'est les 28 et 29, pardon. 28 et 29 octobre 2023. Donc s'il y a des gens qui sont pas loin, on aura l'occasion de se voir et de comment dire d'en parler. De parler de tout ce que vous voulez. Allez, vous parler du film Ogre. Il est sorti l'année dernière. Alors, je l'ai acheté en Blu-ray, du coup, parce que ça m'a intrigué. Je me suis dit, tiens, film français. Film français, on va essayer vraiment de leur donner une chance. D'ailleurs, il y a un film avec Romain Duris qui va sortir. Non, pas Romain Duris. Si, je crois que c'est Romain Duris. Qui va sortir normalement en août, je crois. Qui va s'appeler le règne animal. Et en fait, a priori, c'est un film où des gens subissent des mutations qui les transforment peu à peu en animaux. Et j'ai grave envie d'en parler, du coup. J'ai envie de le voir et puis peut-être donner sa chance à un film français, ce serait plutôt cool. Ouais, effectivement, Predatorix, il doit y avoir un remake d'Arachnophobie, ouais. C'est grâce à vous que j'aime le cinéma car je vous découvre et j'ai découvert au pif. Ah non, je vous ai découvert au pif grâce à la vidéo de Lec Placide. Merci, ça me fait plaisir. Ce genre de choses, parce que c'est la vocation de la chaîne en fait, c'est de donner envie aux gens de s'intéresser à ça, à ce style, au style des monstres et puis même au cinéma en général.
Effectivement, Tonnerre d'Arc, abonne-toi à son Insta, t'en sauras plus. Ouais, il y a tellement peu de gens qui nous suivent, c'est fou. Parce qu'en plus, on est quand même de plus en plus actifs sur les réseaux quand même. Ouais, El Crabo, ouais. Faut voir déjà quel type de zombies. Des zombies, ouais, des zombies désinfectés, des zombies du spectacle ou des Romero. Et attends, parce que c'est pareil. Ça dépend aussi de l'environnement au niveau des zombies, dans le sens où il y a les zombies ordinaires. Mais si c'est comme dans Left 4 Dead où il y a les zombies spéciaux, on est tous morts. Hein. Les zombies à la World War Z, c'est même pas la peine. Parce qu'ils sont encore plus vénères que les zombies de l'armée des morts. Hein. Après, voilà, c'est toujours le même principe. C'est que les remakes, les suites, ça a toujours existé, ça existera toujours. Des fois, ça a de l'intérêt. Mais c'est pareil, c'est... Il y a des remakes qu'on prend, nous, pour des films cultes, pour lesquels, non, faut pas y toucher, faut pas faire de suite. Mais en fait, c'est des remakes, en fait. Et je suis sûr que les gens, à l'époque, ont dû se dire, mais quel intérêt de faire ça vous prenez le top 3 dont on parle dans le Blob. Bah, le Blob, The Thing, La Mouche. Trois films, honnêtement, bon, de science-fiction, pour certains qui sont corrects, pour d'autres qui sont qui sont des références de leur temps. Bah, en fait, les gens ont dû se dire, mais non, c'est complètement con, faut pas faire ça, ça sert à rien. T'as vu les chefs-d'œuvre que ça nous a balancé derrière. Hein. The Thing est un chef-d'œuvre, La Mouche est un chef-d'œuvre. The Blob, franchement, est un très bon film, même s'il a été un petit peu oublié. Même les suites, hein, c'est ce que je disais dans le live de mercredi, je crois. Les suites ont toutes de l'intérêt. C'est juste qu'il faut savoir trouver la chose intéressante à développer. Qui est en général n'est pas tout à fait le cas. Parce que, du coup, on tourne toujours autour d'un truc qui est pas très intéressant. C'est un peu dommage, mais bon. C'est comme ça. Ouais, La Colline à des yeux, pareil. Le remake de Alexandre Aja, il est vachement bien. Et pourtant, j'ai jamais vu La Colline à des yeux de Wes Craven. Mais en tout cas, le remake m'a vraiment fait kiffer. Ouais, la suite de trop, oui, est une chaîne que je suis et le mec me fait beaucoup rire. La Mouche a super bien vieilli, je trouve. Je l'ai revu il y a pas longtemps, il fait toujours aussi peur. Ouais, le film, je l'ai fait découvrir à des potes il y a quelques années et il m'a retourné vite fait le bide. Hein. Parce qu'il y a quand même quelques scènes, la scène devant le miroir dans la salle de bain où il s'arrache les ongles et tout. La scène est dégueulasse. Mais genre vraiment. Hein. Même hein, la transformation à la fin quand il part en lambeaux, vraiment truc de ouf. C'est des effets pratiques, c'est pas du numérique, ça tient beaucoup mieux dans le temps, mais évidemment, complètement. Hein. Ça, il n'y a pas de secret. Hein. C'est ce qui fait que... parce que bon, Jurassic Park a des effets numériques, évidemment. Suivant les plans, il y en a certains qui commencent quand même à prendre un coup de vue. Hein. Je veux dire, faut pas se mentir. Hein. Jurassic Park, ça a beau être mon film préféré avec Les Dents de la Mer. Le film accuse quand même, petit à petit, c'est 30 ans. Hein. Faut pas abuser. Mais franchement, ça va. Hein. Et par contre, ouais, le côté animatronique fait que le film... Et surtout, ce qui me tue, c'est que je trouve que les animatroniques ont une façon de bouger que je trouve beaucoup plus crédible que dans les derniers films, en fait. Par exemple, le Dilophosaure dans Jurassic World Dominion, par rapport au Dilophosaure dans Jurassic Park, je me dis merde, mais enfin, il y a un truc qui a déconné, en fait. C'est la version vraiment Wish, quoi. Alors que bon, l'animatronique en soi, nous on l'aurait pour nos vidéos, on se dirait putain on a un truc de dingue. Mais je sais pas, pour Jurassic Park, je trouve il y a vraiment quelque chose qui déconne. Enfin pour Jurassic World, je veux dire. Cabin Fever. Alors Cabin Fever, je connais de réputation et de nom. Je crois que j'ai téléchargé, du coup, faut pas le dire. J'ai téléchargé le premier, je l'ai pas regardé encore. À l'occasion, je les regarderai. Saw, j'ai regardé le premier, j'ai beaucoup aimé, je me suis refusé de regarder les autres. Parce qu'en fait, le torture porn, c'est absolument pas mon truc. Mais genre vraiment pas. Hein. La violence pour la violence, honnêtement, ça me plaît pas du tout. Quand ça peut être justifié, alors je sais que c'est fou de dire la violence justifiée, mais quand t'as des trucs un peu gore et tout, mais que ça a du sens, que c'est pas vraiment fait juste pour le plaisir du public de niche, ça passe, mais sinon ça me dit vraiment rien. Je préfère les animatroniques au CGI, clairement. Hein. Même si les CGI peuvent permettre des choses très intéressantes. Par exemple, dans Underwater, le fait que ce soit filmé pas sous l'eau, mais du coup qu'après l'eau soit rajoutée, ça c'est super. C'est un potentiel absolument génial. Mais par contre, oui, les animatroniques, ça change tout. Je veux dire, c'est présent, c'est là. Puis en plus, quand on voit des fois les mecs qui font des animatroniques énormes, c'est trop cool. Ah bah, tu vois, du coup, Hermiel, Hostel, j'avais envie quand même de voir. Parce que ça m'intriguait, ça m'avait l'air intéressant. Mais ouais, par contre, je me doutais un peu du côté torture porn, ouais, ce qui est un peu dommage, du coup. Je pense que je verrai le premier quand même, histoire de me faire une idée. Exactement, pour Jurassic Park, c'est les effets numériques en pleine lumière qui vieillissent mal. Et encore, hein, ça vieillit mal, mais... Je veux dire, ça va.
Ça va, ça... Disons que certains plans de Jurassic Park commencent à avoir un peu le même rendu que des plans du premier de Jumanji ou de Cœur de Dragon. Même si ça vieillit correctement, hein, bon, ça a une empreinte de vieux, mais ça va. Ouais, Peur Bleue est un exemple pour les animatroniques, hein. J'ai revu vite fait un bout du premier live que j'ai fait où on m'a posé une question sur Peur Bleue. Franchement, si on pouvait refaire un film de requin avec des animatroniques de cette qualité-là, honnêtement, moi je signe tout de suite, hein. Vraiment, hein. Cœur de Dragon, il y en a eu 4-5, sans déconner. Je savais qu'il y en avait eu un deuxième. Le premier, franchement, moi j'adore, hein, c'est pareil, hein, c'est un film de mon enfance. Après Peur Bleue, des bons films de requins, non, il y en a pas eu, hein. Il y a eu quelques petites séries B qui étaient à peu près potables, mais vraiment des films de requins. Instinct de survie était quand même bien. Ça Chuck Norrisait pas mal. C'était quand même pas mal. Le requin était très bien fait. Les effets spéciaux étaient bons. Bon, l'histoire est bateau. Et là, pour le coup, cette histoire-là tient sur un timbre-poste, hein. Là, j'aime pas les gens qui disent ça, mais pour le coup, là, oui, hein. C'est une nana qui est coincée sur une balise et qui doit faire face à un requin. C'est pas chercher plus loin. Animatronique de la Reine Alien. Ouais, ouais, le musée de Lyon, il est question qu'on y aille, hein, parce qu'il y a la Reine Alien. Il y a aussi le Triceratops de Jurassic Park, tout du moins la tête. Ouais, pour Patrick sur Twitch, oui, pour Jurassic Park, avec l'histoire du fossé dans lequel il balance la voiture alors qu'il en sort juste avant, ouais, il y a ce truc qui a toujours été bizarre. Après, on m'a envoyé une vidéo où quelqu'un a fait une reproduction d'une maquette. Une reproduction d'une maquette. Ouais, t'es beau, toi. Une maquette qui reproduit le décor, et en fait, il était censé normalement y avoir, et on peut le voir aussi dans les animatiques qui ont été faits par Phil Tippett. En fait, initialement, le tyrannosaure devait tirer la voiture, en fait. Il devait la prendre et la tirer sur plusieurs mètres, et ensuite arriver à côté du fossé et la pousser. Mais c'est vrai que pendant des années, je me suis dit, putain, mais d'où il sort ce fossé, bordel? Oui, alors oui, oui, effectivement, parce que j'avais pas vu le débat entre Stélidis et je ne sais plus qui. Oui, non, normalement, la Reine Alien qui est à Lyon, c'est la Reine Alien du premier film, hein. Enfin, du premier film de Alien le Retour, hein, du coup. Ouais, c'est clair. Fincher qui me dit, t'as de quoi faire niveau vidéo, tu peux remercier certains commerçants mercantiles pour les suites de films ou les nanars pourris. Et clairement, hein, quelque part, leur imagination débordante et leur envie de pognon va pouvoir nous aider, hein. Oh putain. Non, je suis plus là. Je suis caché dans mon nez. Vous devriez dans les MDF adapter l'éclairage à la vidéo, de la vidéo à celui du film. Je propose de tester Alien vs Predator Requiem. Oui, Alien vs Predator Requiem est très sombre. C'est un peu dommage. Ça me fait penser au Crost sur Doom. Ça va l'éclairage là? Ouais, ouais. Bon, en fait, il fait tout noir dans le truc. Mais en fait, sur le canapé derrière moi, là, les coussins ont changé. On a acheté des housses. Attends, mon doigt il est pile au bon endroit. C'est ce qu'elle disait. On a acheté des housses et tout, MDF, là ici il y a la mâchoire et puis l'autre c'est le logo. Predator 2 a été un petit peu réhabilité parce que bah, avec le temps qui passe, il s'avère qu'il est quand même très bien. Mais après les suites franchement, Predator c'est pas ouf, The Predator est vraiment mauvais. Il y a... Toutes les suites en fait sont vraiment pas ouf. Créature franchement est un téléfilm très sympa, hein. Je pense qu'avec... j'ai jamais trouvé le budget, mais je pense qu'avec genre 10 millions de dollars de plus, ça aurait pu être un film pour le cinéma, honnêtement, hein. Même tel quel, en fait, hein. Ça aurait pu être un petit film de série B au cinéma, ça aurait pu le faire, hein. Shark Boy et Lava Girl. Oh, putain, je crois que j'ai dû regarder 10 minutes, c'était tellement moche. Si tu pouvais rencontrer un réalisateur, même mort, tu rencontrerais qui? Je rêverais de passer ne serait-ce que 1 heure avec Steven Spielberg. En fait, le truc, c'est que je ne sais pas ce que sera mon avenir au niveau du cinéma. Je ne sais pas si j'aurai le talent et la possibilité et la qualité pour faire des films. Oh putain, grenade. Grenade! Oh, je suis mort! Ah, venez me chercher! Eh non, je suis pas mort, c'était une blague en fait. Là, je ferme la porte et je me mets là. Comme ça, s'il ouvre la porte, je le tue. Le mec qui tellement kiffe. Qui kiffe tellement. Si vraiment j'avais la possibilité de le rencontrer, j'aimerais tellement lui dire à quel point ce qu'il a fait, ça m'a orienté et ça a changé en fait carrément ma vie, hein, parce que c'est par le biais de ces films, tout d'abord Les Dents de la Mer et Jurassic Park, que j'ai compris comment le cinéma pouvait parler aux gens. Avec John Williams, j'ai compris comment la musique pouvait vraiment raconter des choses, comment ça pouvait véhiculer aussi des émotions et à quel point ça pouvait être primordial pour un film.
d'avoir une musique qui est aussi bonne. Mais ouais, Spielberg, je dirais, Les Dents de la Mer et Jurassic Park, mec, t'imagines même pas ce que tu as fait, ce que tu m'as fait en fait avec tes films. Et puis après, par la suite, d'autres films, hein, que ce soit les Indiana Jones, surtout les Aventuriers de l'Arche perdue, et puis et La Dernière Croisade, qui sont pour moi les meilleurs. Hein. Le Temple Maudit est vraiment chouette, hein, mais je le trouve un peu en dessous. Le 4, bon, ça peut passer. Il y a des choses qui sont quand même chiantes et dérangeantes, mais ça passe quoi. Mais ouais, ce serait Spielberg, clairement. Et j'aimerais beaucoup passer du temps aussi avec Sergio Leone. J'adorerais parler avec Sergio Leone. Est-ce que tu penses parler des Transformers sur la chaîne? Bah, objectivement, les Transformers, ce sont des monstres, hein, parce que c'est des extraterrestres, hein, du coup. Hein. C'est hors du normal, c'est quand même un peu flippant, hein, quand t'as Megatron qui te charge pour te dire où est le Rubik's Cube. Le TCR... Non, c'est pas le Tesseract, ça c'est dans Avengers. Transformers, ouais, on aura l'occasion d'en parler. Je pense que je le ferai sur du spécial parce que j'ai pas envie de consacrer une vidéo à chaque film. Par contre, Rise of the Beast, ça m'attire, mais vraiment pas du tout. De toute façon, Transformers, depuis le 2, en fait, hein, c'est de la merde. J'ai la chance d'avoir Jean-Jacques Hano qui habite à 10 minutes de chez moi. Putain, ça c'est ouf. Jean-Jacques Hano, je crois que son film que j'aime le plus, c'est Le Nom de la Rose. Le Nom de la Rose est absolument génial. Sean Connery est incroyable. Puis même le film, l'histoire et tout, c'est tellement bien trouvé. J'adore. James Cameron, ça me plairait aussi de parler avec, mais je sais pas vraiment si je le trouverais intéressant ce mec-là. C'est un peu bizarre de dire ça. Oh, un monstre de film en collab avec Spielberg, bon, juste impossible. Par contre, j'avoue que avoir l'aval de Steven Spielberg pour ce que je veux faire avec Les Dents de la Mer et Jurassic Park, ça par contre, ça me ferait kiffer. Vraiment. De demander les droits et de dire voilà, monsieur Spielberg, je demande les droits à Universal, je vous montre la vidéo, vous me dites ce que vous en pensez, si vous acceptez ou pas. Et en fait d'avoir, oh là là, comment c'est bien et tout, on sent l'amour que t'as pour mes films et tout. T'es extraordinaire, vas-y, je te finance même. Viens aux États-Unis, on va faire un film. Le mec qui s'invente des trucs. Et en même temps, il faut rêver, putain, c'est important. Je connais Pumpkinhead de nom, j'ai jamais vu. Enfin, je rattrape ça. Réalisé par Stan Winston, quand même. Il y a le Fossoyeur de film qui a fait une vidéo avec Denis Villeneuve, sérieux. Putain, truc de ouf. Moi, ce qui m'avait marqué dans tes vidéos, je sais plus quel épisode, mais tu disais, allez, viens, j'ai des cachous dans ma poche. Vraiment, c'était grave drôle. Alors, faut savoir une chose, c'est que ça, le truc de j'ai des cachous dans ma poche. Ouais, c'était dans Rogue. En fait, je suis un gros fan des grosses têtes, mais des grosses têtes des années 80 du coup. Là, ça va vraiment parler aux anciens hein, pour le coup, où il y avait des gens à mourir de rire comme Jean-Yann, Jacques Martin, Olivier de Kersauzon, Sim, etc. Et en fait, Jacques Martin faisait souvent cette blague-là du vieux pervers qui, à la sortie des écoles, fait. Alors aujourd'hui, ça passerait plus parce que forcément, on dirait, trouvez ça drôle. Mais souvent c'était tourné de manière humoristique et en fait il disait viens dans ma poche j'ai des cachous c'est mignon à cet âge-là. Du coup j'ai juste pris ça des grosses têtes tout simplement. Ouais avec alors Carlos c'était un peu plus tard mais est-ce qu'aussi un jour il y aura un MDF sur Wolf avec Nicholson et Wolfman avec Anthony Hopkins mais clairement Wolf est un film que j'aime beaucoup et Wolfman honnêtement c'est pareil. Il a été grave. Il s'est fait bâcher, mais de ouf. Honnêtement, le réalisateur Joe Johnston, il a pas de chance parce que je crois que, mis à part pour Jumanji et Chérie, j'ai rétréci les gosses, la plupart des films qu'il a fait, le mec limite a presque été obligé de s'excuser en fait. Jurassic Park 3, Wolfman et tout. Franchement, faut pas abuser. Bon, Jurassic Park 3, c'est une déception. Le film est pas ouf. Enfin, ça va. Il est bien, honnêtement, faut pas déconner. Mais Wolfman est très bien. Franchement, le film est très très bien. Je trouve ça fou qu'on l'ait défoncé comme ça. Comment Asylum tient encore alors que c'est nul? Mais parce que ça fait du chiffre de fou. Tu sais, c'est un truc con, mais quand tu fais un film qui coûte 1 million de dollars et que en fait, bah derrière, avec les ventes de DVD, avec le truc en streaming, la VOD et tout, le film t'en rapporte 2, bah t'es gagnant en fait. Donc si tu fais 30 films comme ça et que les 30 films marchent de ouf, ouais voilà, c'est The Asylum. Il faut savoir que la licence Sharknado a rapporté des milliards, hein. C'est pas une blague, hein. A priori des milliards. Hein. Avec les 6 films, je crois que c'est 3 ou 4 milliards que ça a rapporté au total. C'est complètement fou de dire ça. Hein. Mais parce qu'en fait, en diffusion à la télé, en vente de DVD de Blu-ray,
de tous ces trucs-là, ça a rapporté une somme colossale. C'est un truc de ouf. Et pourquoi avec tous les milliards, ils font pas un film nommé L'attaque du requin géant à 10 têtes? Bah surtout, pourquoi ils essaient pas de faire des films un petit peu mieux, quoi. Des films un peu mieux cotés. Bon, c'est sûr. La formule aussi du film à 2 millions de dollars, c'est aussi une sûreté de récupérer son argent. Mais je sais pas, si t'as vraiment du fric, lance-toi dans des trucs à 20, 25, 30 millions de dollars. Il y a plein de films dont on parle qui sont faits avec 20 millions de dollars en fait, hein. L'attaque du requin 6 têtes, ouais, putain. Ça va de, ça va de 3 à 6 têtes, c'est un truc de dingue. Non, ça commence à 2 têtes, et ça va jusqu'à 6. Au bout d'un moment, le requin, il se mange lui-même. Ça devient un gant, le requin, en fait. C'est n'importe quoi. Je vous fais plein de bisous, et à très bientôt.